Alléluia. Nous vous assurons que le Seigneur vous bénisse. Merci à Pasteur Yannick pour cette invitation. Amen. Vous savez, c'est un honneur et un immense privilège pour moi d'être devant vous ce soir. Excusez-moi. Vous savez, nous sommes indignes, nous ne méritons pas cette grâce que le Seigneur nous fait de parler de sa part, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous donne cette opportunité. Donc que toute la gloire lui revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci à Pasteur Yannick aussi pour la confiance. Merci infiniment pour ton ministère et tu es un modèle pour nous tous en parole, en foi, en pureté, comme le dit 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi, comme je disais à Kaila tout à l'heure, de revenir dans le bunker. Même si ça n'a pas été le même sentiment la première fois quand le frère Ange m'a conduit ici, je n'étais pas à l'aise dans cette maison parce que partout on parlait de l'évangile. J'ai fui me cacher juste au balcon. Il y a une sœur qui aujourd'hui est mariée, je ne vais pas dire son nom, mais qui m'a rejoint là-bas au téléphone et faisait une étude biblique. J'ai dit, mais attends, ces gens-là, quand est-ce qu'ils vont me lâcher avec cette affaire d'évangile? Mais je bénis le Seigneur aujourd'hui du fait que ma famille et moi, nous ayons été exposés à la parole de Dieu et elle a fait son effet. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Je bénis également le Seigneur pour tous les frères qui aident le frère Yannick, Kaila, le frère Pau, tous ceux qui habitent à la maison et qui permettent que nous puissions diffuser, malgré le confinement, nous puissions enseigner la parole de Dieu, nous puissions permettre aux familles, aux personnes d'entendre la bonne nouvelle. Et en terminant, nous sommes bénis d'avoir des hommes de Dieu qui sont des modèles, des hommes de Dieu comme Pasteur Kaozi et tous les autres pasteurs qui travaillent avec lui, Pasteur Serge, Pasteur Luc, Pasteur Abou, Pasteur Lionel, le Pasteur Roll, le Pasteur Achille, tous ces hommes de Dieu qui travaillent fidèlement, que notre Dieu bénisse votre ministère et se souvienne de toutes vos familles. Amen. Alors ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21 jusqu'à 26. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21 jusqu'à 26. Si tu l'as, parce que tu me dis, je vais voir la lecture. C'est bon. Est-ce que tu veux que la lise ou... S'il l'a déjà, il peut le lire. Exactement. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, Père éternel, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce spéciale, pour cette option, Seigneur, que nous avons faite avec le frère Benoît, Seigneur Jésus, sous les meilleurs de pasteur Joseph, Papa. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses, Seigneur Jésus, par la chute. Seigneur, Papa, que tu touches sa bouche, Seigneur, et qu'il donne les ovaires qui sortent de ton pays. Nous prions pour ce Seigneur, que tous ceux qui sont venus, qui vont suivre la télévision, soient touchés, atteints et affectés positivement, et pour le salut de sa et pour le salut de la famille. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si je devais donner un titre à cette exhortation, c'est ton service est essentiel. Ton service est essentiel. Amen. Vous savez, s'il y a un temps où on entend beaucoup parler du mot essentiel, c'est maintenant. On parle de travailleur essentiel, service de garde essentiel, on parle d'incitatif pour le personnel essentiel, il y a même des services essentiels. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes à la maison. Il y en a qui travaillent depuis la maison, d'autres ne travaillent pas encore, attendant que cette situation prenne fin. Mais au plus fort de la crise, il y a un groupe de personnes qui étaient sur le front, qui étaient en train de travailler et qui continuent de travailler toujours parce que leur service est dit essentiel. Amen. Ce sont par exemple
les premiers répondants, pompiers, policiers et autres, et aussi le personnel soignant, pour juste citer ceux-ci. Amen. S'il y a une chose qui lie en fait ces codes d'emploi que je vais te citer, c'est la nécessité de leur travail. Ces personnes doivent sauver des vies. Amen. Et leur carrière commence par un engagement qu'ils prennent pendant leur formation. Pas quand ils ont fini. Déjà pendant la formation, il faut prendre un engagement, c'est celui de sauver des vies. J'ai fait des petites recherches et selon le dictionnaire Larousse, un engagement, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc c'est aussi une promesse, une convention, un contrat par lequel on se lie. C'est aussi le fait d'entreprendre quelque chose en y mettant toutes ses forces. Ça, c'est selon le dictionnaire Larousse sur Internet. Mais bien aimé dans le Seigneur, il en est de même pour la vie chrétienne. Nous choisissons de suivre Jésus alors qu'on nous présente l'Évangile. Personne ne nous oblige à suivre le Seigneur Jésus, mais nous décidons nous-mêmes de marcher avec lui. Nous répondons à son appel et nous marchons avec lui par amour pour notre Seigneur. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous sommes venus à Jésus parce que nous avions soif de justice, soif d'amour, soif de vérité. Mais quand nous nous engageons avec lui, nous tissons une alliance. C'est pourquoi la Bible nous appelle l'épouse du Christ. Et il n'y a personne qui épouse une femme qu'il a aimée et la répudie juste le lendemain. Même quand c'est chaud dans le foyer, dans le mariage, nous demeurons fidèles jusqu'au bout. Il en est de même pour notre engagement avec Christ. Amen. Alors dans cette pandémie, je voudrais encourager quelqu'un à tenir bon. C'est une occasion que le Seigneur nous donne pour recalculer notre marche, pour voir à quel point nous sommes. C'est une occasion que le Seigneur nous donne pour grandir encore dans la marche avec lui. C'est une occasion qu'il nous donne pour gagner du terrain. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 16, nous voyons Jésus qui est en plein dans son ministère. Il commence déjà à préparer ses disciples, à leur annoncer ses souffrances futures. Il leur parle des choses qui viennent avec son engagement, des actions qui vont avec son engagement. Il leur dit, je vais souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes. Je vais même mourir, mais je ressusciterai le troisième jour. Et regardez la réaction des disciples. C'est une réaction quasi normale. Nous aurons tous réagi de la même manière, moi le premier. Dans Matthieu 16, le verset 23, Simon-Pierre lui répond, à Dieu ne plaise cela n'arrivera pas. Le verset 24, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Écoutez, si ton pasteur te parlait de cette manière, dans mon pays d'origine, du pays d'où je viens, la Côte d'Ivoire, on dirait que ce pasteur parle mal. Mais ici, c'est Jésus lui-même qui répond à Pierre de cette manière. Alors que quelques minutes plus avant cela, voilà ce que Jésus disait de Pierre. Verset 17 de Matthieu chapitre 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ceci nous montre qu'il est important de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est pourquoi nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu en toute situation. Nous devons prendre toute occasion pour prier et chercher cette volonté, peu importe ce qui se passe. Nous ne devons pas nous fier à nos émotions, nous fier à nos sentiments, à ce que les autres disent, mais chercher à connaître la volonté parfaite de Dieu. Au verset 24 de Matthieu chapitre 16, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. En étudiant ce passage, il y a un détail qui m'a frappé. Jésus fait allusion ici à la croix, alors qu'il n'est pas encore allé à la croix. La croix existait déjà. Dans beaucoup de civilisations, la croix existait déjà. Et on y crucifiait des gens qu'on considérait comme pires, dangereux. Être crucifié signifiait souffrir atrocement, énormément. C'était une mort humiliante. Mais Jésus l'utilise pour dire en d'autres termes, si quelqu'un veut me suivre, qu'il accepte tout ce qu'il vient avec le fait de me suivre, avec cet engagement, soit des souffrances, soit des bénédictions.
Continue au verset 25 de Matthieu chapitre 16 en disant, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce qui veut dire en fait que ça ne sert à rien de vouloir garder notre vie en fait, ou de chercher à la préserver. Nous devons être prêts en fait à exposer notre vie pour le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, nous devons vivre pour Christ fidèlement. Seul un engagement sincère peut faire la différence. Et comme le pasteur Yannick nous disait parlant de ceci tout à l'heure, ce monde a besoin de gens qui vont faire la différence. Cette différence peut se faire à différents niveaux. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons porter notre croix, mais nous allons juste voir quelques-unes. Aujourd'hui, ceux qui sont considérés comme personnel essentiel, infirmiers, médecins, pompiers, policiers et plusieurs autres que je ne peux pas citer, ils sont privés de vacances. Ils sont privés de loisirs, de plaisirs, de temps avec leur famille. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui souffrent du coronavirus. Écoutez mes bien-aimés, il y a une pandémie qui fait beaucoup plus de ravages que la COVID-19. C'est le péché. Plusieurs personnes dans notre entourage ne savent pas que simplement coucher avec une autre personne avant le mariage est un péché. C'est l'impudicité. Plusieurs personnes ne savent pas que boire de l'alcool, jouer à la loterie, même sauter la vie, c'est un péché. Nous avons des voisins, des collègues, des parents qui s'enfoncent chaque jour dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie, dans l'idolâtrie, dans l'adoration des statues, ou l'attachement aux choses matérielles. De nombreuses personnes sont aveuglées par la religion, croyant qu'elles sont en train de bien faire. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui nous entourent, sont malades du péché et ont besoin de toi et de moi. Ton service est essentiel. Quelqu'un a besoin d'entendre le message de l'évangile afin d'être sauvé par la mort, de la mort, pardon. Tu dois porter ta croix, mon frère, ma soeur. Pour ceux que le Seigneur met sur ton chemin, chaque jour le Seigneur va nous permettre de rencontrer des gens qui ont soif de la parole de Dieu. Elles ne viendront pas nous dire, mon frère, j'ai soif de la parole de Dieu. Mais ouvre simplement la bouche et parle à quelqu'un et le Seigneur fera le reste. Si tu m'entends ce soir et que tu te retrouves dans ces péchés que je viens de citer, sache que le Seigneur Jésus t'aime et il veut te sauver. Tu peux être délivré de cette chose qui à tes yeux te procure un certain plaisir, mais aussi une grande tristesse. Et en réalité, elle te détruit cette chose. Jésus est la solution. Jésus est la solution à ce problème que tu traverses. Jésus peut te délivrer et veut te délivrer du suicide, veut te délivrer de la pornographie, veut te délivrer de la masturbation. Ces péchés détruisent son corps et il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Amen. Nous devons porter notre croix à cause de la deuxième génération. Vous savez, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a été nourri au mets de Pharaon. Moïse a été éduqué à l'école égyptienne. Mais quand il sort de la maison de Pharaon, il tue un Égyptien pour protéger un Israélite. Parce qu'il y a un travail de deuxième génération qui a été fait par sa nourrice, qui était sa mère. Elle lui a enseigné certainement les voies du Seigneur. Elle lui a enseigné que tu ne fais pas partie de ce peuple. Voici ton peuple. Tu dois protéger, défendre et aimer ce peuple. Abraham reçut l'appel de Dieu pour quitter son pays. Mais alors qu'il s'en va, il y a une situation. Son neveu a perdu son père. Et vous savez, un orphelin peut manquer d'argent. Un orphelin peut avoir faim. Un orphelin peut se sentir malade. Alors sans demander quoi que ce soit à Dieu, Abraham prend son neveu Lot avec lui et il part avec lui. Mais dans Genèse chapitre 12, nous lisons que la famine arrive là où se trouve Abraham. Et il part en Égypte sans demander encore l'avis de Dieu. Et en Égypte, toutes les perversions que nous voyons aujourd'hui s'y trouvaient. Elles étaient déjà. Et l'ordre de l'évêque d'Abraham part avec lui. Et il peut voir toutes ces choses auxquelles son cœur s'attache. Et au moment de se séparer d'avec son oncle, Abraham doit choisir d'aller dans la plaine qui donne sur Sodome et Gomorrhe, où on retrouvait les mêmes perversions qu'il avait vues en Égypte. La conséquence est que l'autre finit par perdre sa femme qui s'est attachée à ces choses dans cette ville. Les enfants de l'île, le grand sacrificateur, ils se servaient dans les sacrifices, couchaient avec des femmes à l'entrée. C'était des sacrificateurs, mais Élie ne pouvait rien faire parce qu'il était déjà avancé en âge. C'est Samuel chapitre 2. Mais bien aimés, nous devons servir le Seigneur, notre Dieu, avec tout nos cœurs et aussi avec nos enfants.
Beaucoup de parents disent, oh, j'ai une maîtrise, j'ai une licence, j'ai eu le baccalauréat, mon fils doit avoir un doctorat. Oui, c'est bien. Mais nous ne devons pas oublier que nos enfants servent le Seigneur de tout leur cœur. Même s'ils ne sont plus là, seulement s'ils nous voient faire pendant qu'ils sont jeunes. Mais si au contraire, ils nous voient calomnier les pasteurs, calomnier les frères, ils feront la même chose. S'ils nous voient aller à l'église de temps en temps, quand il fait trop, quand il fait beau, ou quand on a envie, eux aussi feront la même chose. Ils vont y aller de temps en temps. S'ils nous voient prier de temps en temps, quand on a des problèmes, ils vont devenir des chrétiens qui prient de temps en temps quand ils ont des problèmes. Et le monde dans lequel nous sommes réclame nos enfants très tôt pour leur inculquer une seule manière de penser qui s'oppose totalement aux voies de Dieu. Et nous menons un combat qui serait perdu d'avance si nous ne redoublons pas d'efforts dans notre engagement avec Dieu en tant que parents. Nos enfants sont victimes de ce système où on leur enseigne des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand ils sont avec nous, nous leur enseignons des choses. Dès qu'ils sortent, ils entendent d'autres choses. Et nos enfants finalement rament à compte courant. Ils ont besoin d'une direction précise. Ils ont besoin qu'on leur enseigne plus de Jésus. Alors, si je prie à la maison, je vais prier avec mes enfants. Si je prie en ligne, je vais prier en ligne avec mes enfants. Chaque parent doit enseigner chaque jour un verset à ses enfants, doit leur lire la Bible. Que les histoires qu'ils connaissent ne soient pas des histoires de Robin des Bois, de Cendrillon, que leurs meilleures histoires viennent de la Bible. Qu'ils parlent des histoires qui sont dans la Bible et qu'ils tirent des leçons de ces histoires. Nos enfants ont d'énormes potentialités que nous ignorons. Aujourd'hui, j'étais dans la maison de mes frères et de mes soeurs où j'ai vu mon neveu et ma nièce de 3 ans et 6 ans réciter tout le psaume 23 sans se tromper. Nos enfants sont capables, mais c'est nous qui ne travaillons pas avec eux sérieusement. Et réciter aussi plusieurs autres versets. Ça se joue maintenant. Il y a un combat de deuxième génération qui se mène dans toutes les maisons et dans tous les foyers. Proverbe 22, verset 6 nous dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. En tant qu'enseignant parmi les enfants, je me suis permis de modifier un peu le verset pour que les parents qui m'écoutent, que chacun de nous puisse le comprendre. Voilà comment je l'ai modifié. Enseigne à l'enfant ce que tu sais. Enseigne à l'enfant ce que tu fais. Enseigne à l'enfant ce que tu as appris de Dieu. Et pendant qu'il grandira auprès de toi, il fera comme toi plus tard. Qu'est-ce que tu vas enseigner à l'enfant si toi-même tu n'écoutes pas la voix du Seigneur? Tu n'écoutes pas, tu participes à aucune réunion de prière. Qu'est-ce que tu vas enseigner si toi-même tu ne lis pas ta Bible? Nous devons être constamment connectés avec le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup d'occasions d'entendre la parole de Dieu. Il y a des prières sur Zoom à tout moment. On a beaucoup de services. Chaque jour, il y a un service. Lundi, mardi, mercredi, tous les jours, il y a un service. On a la possibilité de nous connecter et de réécouter les services qui se font. Mais nous devons trouver le temps de le faire. Quelqu'un va me dire, je n'ai pas le temps de le faire. Dieu nous a donné le temps, 2 mois et demi que nous sommes à la maison. Et tu n'as toujours pas le temps de le faire. Ressaisissons-nous, mes frères, car il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, l'âme de nos enfants compte pour le Seigneur Jésus. Et Satan veut leur âme. Si nous voulons que nos enfants impactent leur génération, ça prend que nous les impactons par notre engagement pour le Seigneur. Amen. Nous devons aussi porter notre croix parce que les temps sont mauvais. Vous savez, tous les chrétiens du monde aujourd'hui savent que quand on lit Matthieu 24, ça confirme tout ce que nous vivons. Il y a des guerres, il y a des crises, des maladies, des cancers, l'espérance de vie diminue, l'abomination s'installe même dans les églises, les pandémies, toutes sortes de déviations rendent les choses difficiles. Et tout cela montre que le Seigneur Jésus, le retour de Jésus est proche, plus que jamais. Et notre Dieu nous connaît. Il connaît tes œuvres. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 16, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous savez, le confinement a été l'occasion pour beaucoup de nos frères qu'on peut voir en ligne d'apprendre à jouer du piano, de s'améliorer. Pour beaucoup d'autres, de gagner des âmes à travers des études bibliques. Mais il y a un groupe qui est devenu tiède. Il y a des gens qui sont devenus tièdes. Et si tu es dans ce groupe-là, écoute ce que la parole du Seigneur dit. Il y a beaucoup de baptêmes durant cette période. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais toi, à qui as-tu parlé pendant cette période? 2 mois. As-tu parlé au moins à une personne? À ton voisin, à ton collègue, à ton père, à ta mère, à quelqu'un de ta famille?
À quoi a servi ton Internet? Vous savez, à l'église de Pierrefonds, nous avons une chaîne de prière tous les jours à 5h30 et à 17h30. On a des gens qui se connectent depuis l'Afrique, un peu partout dans le monde. Vous savez, l'Internet couché en Afrique, ça coûte énormément cher. Ici, nous l'avons gratuitement. Mais, vous savez, malgré qu'on l'a gratuitement, il y a plusieurs personnes qui ne se connectent jamais au service JPNL, jamais au service de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le dimanche, c'est encore difficile pour des personnes de se connecter. Quand on avait des veillées en présentiel, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à l'église de Saint-Laurent pour faire les veillées, il y a des personnes qui ne venaient même pas, qui trouvaient que c'était pénible, peut-être, je ne sais pas, beaucoup de raisons que nous avons. Mais là, nous faisons les veillées en ligne. Parfois, je comptais, on a juste 50 ou 60 personnes. Or, nous sommes au moins plus de 200 ou 300 dans l'église. Où sont les autres qui sont à la maison? Maintenant qu'on n'a pas le temps, on n'avait pas le temps avant, maintenant nous avons le temps chez nous à la maison. Où sommes-nous alors que toutes les activités se font et ce sont des occasions de nous édifier davantage et d'exercer nos mains au combat? Je voudrais encourager quelqu'un, lève-toi et porte ta croix. La personne essentielle que tu es a besoin de persévérance, a besoin de continuer de se faire former. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand on lit ce passage, on pense que le Seigneur parle des gens, des païens. Mais vous savez, le Seigneur parle ici des chrétiens. Des gens qui se sont dit, j'ai vécu pour le Seigneur, j'ai enseigné, j'ai marché pour lui, je l'ai aimé, j'ai servi, j'étais à l'église tous les jours. Le Seigneur parle des gens qui ont décidé de vivre pour lui. Nos efforts pour plaire au Seigneur ne doivent pas être vains. Nos sacrifices ne doivent pas être vains. En ce jour-là, je veux être accueilli avec mes frères dans la présence du Seigneur et entendre le Seigneur nous dire, vous avez été fidèles dans toutes les voies. Mais nous devons redoubler d'efforts pour atteindre le plus d'âmes. Nous devons utiliser nos statuts de réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui pour prêcher, pour parler de Jésus. Nous devons utiliser ces statuts et même tous nos messages sur ces réseaux sociaux pour dire à quelqu'un, écoute, moi je suis une personne essentielle pour le royaume de Dieu. Et quand ces gens auront des problèmes demain, quand elles auront envie de se suicider, comme on en a parlé au début, elles diront, écoute, Valérie est chrétien. Je sais qu'il est chrétien parce qu'il poste sur Internet chaque fois des versets bibliques. Je peux aller lui parler. Et quand cette personne viendra, elle aura le réconfort et elle s'éloignera du suicide. Amen. Ce monde a besoin de nous. Nous sommes des personnes essentielles pour le royaume de Dieu. Amen. Matthieu 5, verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ce confinement a révélé beaucoup de choses. Ceux qui n'évangélisaient pas avant, qui disaient, oh ça c'est l'équipe d'évangélisation, se sont retrouvés à ne pas parler du Seigneur Jésus et se sont enfoncés davantage. Ceux qui venaient juste pour s'afficher, pour dire, moi aussi je viens à l'église, se sont enfoncés davantage. Mais il y a de l'espoir. Le Seigneur t'interpelle ce soir afin que tu te lèves parce qu'il n'est pas encore tard. Ressaisis-toi et gagne une âme pour lui. Nous ne devons pas travailler en vain. Et moi, je ne veux pas travailler en vain. Tout ce que nous faisons dans la vie, école, quoi que ce soit, prend un engagement. Et un engagement scrupuleux des règles qui vont avec. Quand on nous dit il faut être en classe à 8 heures, nous sommes là. Quand c'est 15 minutes de pause, nous en faisons même 14. Le Seigneur Jésus a pris un engagement aussi, pas envers quelqu'un d'autre, mais envers lui-même. Et c'est la révélation que nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Dieu s'est fait homme pour se rapprocher de toi et de moi. Il a revêtu cette chair corruptible et il a vécu les souffrances que tu vis aujourd'hui, toutes sortes d'émotions. Et tu dois savoir que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Porter sa croix n'est pas facile. Jésus a même prié en disant dans Matthieu 26, verset 39, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Ce n'est pas facile de porter sa croix. Et ce n'est pas une chose qui étonne le Seigneur. Mais ce n'est pas impossible. Nous devons nous battre pour le faire. Les disciples ont porté leur croix. Ils ont été battus, emprisonnés. Ils ont subi toutes sortes de choses, constamment en fuite, pendus, brûlés, plongés dans de l'huile chaude. Mais leur ministère et leur vie continuent de nous impacter 2000 ans après. Qui vas-tu impacter par ton engagement? Que vas-tu donner en échange de ton âme? Vous savez, ce monde nous propose beaucoup de choses.
beaucoup de choses pour que nous puissions perdre notre âme. Les biens matériels, l'argent, les femmes, le travail et tout ce que nous savons. Mais écoutons ce que le Seigneur Jésus dit dans Marc chapitre 8, le verset 38. Marc chapitre 8, le verset 38, la Bible dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, quiconque aura honte du Seigneur Jésus dans sa famille, dans son entourage, dans son voisinage, le Fils de l'homme aura honte de lui. Je ne veux pas que le Seigneur Jésus ait honte de moi alors qu'il revient. Alors qu'il revient dans sa gloire, je ne veux pas qu'il ait honte de moi. Je veux qu'il soit fier de moi, qu'il regarde du haut du ciel et qu'il dise à Satan: regarde mon serviteur Valérie, regarde mon serviteur Yannick, regarde mon serviteur Abraham, regarde comment il travaille, regarde comment il travaille dur, et qu'il soit fier de lui. Vous savez, vivre pour le Seigneur Jésus, c'est supporter la honte, supporter le regard des autres. C'est vivre à contre-courant de ce monde, mais c'est aussi vivre dans la sanctification. Pas juste une sanctification qui nous plaît, mais celle dont parle la Bible. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, offrir notre corps, ce n'est pas juste offrir notre cœur. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un cette semaine qui me disait: Dieu regarde juste au cœur. Il ne regarde pas au corps, c'est juste le cœur qui l'intéresse. Non, Dieu ne s'intéresse pas seulement au cœur, comme on entend, mais il s'intéresse à tout notre corps. Et vous savez, si quelqu'un n'a pas de cœur, son corps n'est plus utile. Donc, il ne s'intéresse pas seulement au cœur, mais tout notre corps intéresse notre Dieu. Et je ne sais pas ce que tu es en train de vivre présentement, mais ce que je sais, c'est que nous sommes en route pour le ciel. Et le chemin n'est pas facile, mais ne baisse pas les bras. Peut-être que tu es en train de souffrir, c'est Dieu, tu es blessé, meurtri, rejeté par ta famille, et tu es en train de penser peut-être à tout abandonner, comme certains l'ont déjà fait. Mais réprime ces pensées, je réprime ces pensées au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur te donne la paix et t'encourage afin que tu tiennes bon. Fortifie-toi et prends courage. Il faut avancer. Il faut faire mieux qu'avant. Nous devons laisser ces péchés qui tentent de revenir à la surface. Car c'est ce qui arrive malheureusement. Beaucoup de personnes avaient quitté beaucoup de choses mauvaises. Mais le confinement est en train de faire revenir ces choses à la surface. Nous devons nous lever. Le chemin n'est pas facile et le Seigneur dit dans sa parole, 2 Timothée 3, verset 12, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Veux-tu vivre pieusement pour le Seigneur Jésus? Sérieusement, honnêtement, tu vas être persécuté. La persécution, est-ce que ça va être forcément une épée qui arrive? Non. Ça va être ces péchés qui tentent de revenir. Ça va être un mauvais regard ici. Oh, regarde comment tu t'habilles. Pourquoi tu ne bois pas de la... Ça va être toutes ces choses. Mais je voudrais encourager quelqu'un. Avant toi, il y en a d'autres qui ont souffert. Ils ont vécu tout type d'humiliation. Et ils sont entrés dans la présence de notre Maître. Souvenons-nous d'Étienne. Il a souffert le martyre. Mais il a vu la gloire de Dieu. Étienne a été comme une graine qui a été sémée et qui est morte. Mais alors que cette graine mourait, Paul est sorti de là. Tu dois accepter de porter ta croix, de mourir pour le Seigneur, pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu dois t'engager pour Christ. Si tu exerces un ministère, exerce-le comme si c'était le dernier jour. Que cette occasion du confinement ne soit pas une occasion pour tout laisser, pour faire une pause et reprendre la paix. Après, ce n'est pas seulement une pause, c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour faire mieux, pour nous préparer afin de faire mieux. Est-ce que dans ton entourage, tout le monde sait qui tu es? À ton travail, il y en a beaucoup qui se cachent. Il ne faut pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens au travail. Tu dois montrer qui tu es parce que tu es un personnel, tu fais partie du personnel essentiel du royaume de Dieu. Et tous doivent savoir qui tu es. Et quand il y a un incendie, quand il y a un accident, le personnel essentiel arrive, c'est eux qu'on appelle. Quand quelqu'un va mal, c'est toi qui vas chercher. Même si tu te rejettes aujourd'hui, c'est toi qui vas chercher. Vous savez, le sacrifice de Jésus à la croix lui a coûté sa vie. Que va te coûter toi ton salut? C'est le temps de vivre pour Christ. Et tu ne peux pas porter ta croix sans le livre, sans la parole de Dieu. Nous avons dans ce livre la doctrine. Nous avons dans ce livre l'enseignement des apôtres. Et c'est ça notre base. C'est sur cela que nous nous appuyons pour enseigner.
Et vous savez, les disciples ont prêché l'évangile alors qu'ils étaient dans les chaînes, dans toutes sortes de douleurs. Et leur vie nous a influencés. Notre doctrine également s'appuie sur l'évangile qu'ont prêché les apôtres. Éphésiens 2, le verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi ce soir, je ne peux terminer sans annoncer l'évangile, sans parler à quelqu'un de ce que Jésus a fait. Vous savez, Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 5, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Si tu entends cela pour la première fois, sache que tu dois naître de nouveau. Et la naissance d'eau, la naître de nouveau, c'est la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Amen. Pierre, dans le livre de Actes chapitre 2, a démontré comment nous pouvons naître de nouveau. L'apôtre Pierre. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je voudrais encore encourager quelqu'un. Vous savez, l'apôtre Pierre était quelqu'un de fougueux, quelqu'un de colérique, quelqu'un qui aimait Jésus et quelqu'un qui avait tout abandonné dès que Jésus l'a appelé pour suivre le Seigneur Jésus. Mais il a aussi aimé le Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il est tombé à une place que le Seigneur lui avait déjà dit. Je tomberai un jour. Nous devons prier, mes frères, pour ne pas tomber. Nous devons prendre le temps de prier chaque jour, chaque matin, pour ne pas tomber, parce que nous sommes encore sur cette terre. Et tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes capables de tomber. C'est pourquoi il faut prier, il faut intercéder. Joignez-vous à toutes les équipes de prière qui se font, que ce soit à 22 heures, à tout moment. Joignez-vous au temps de prière et prions. L'apôtre Pierre est tombé, mais il n'est pas resté là. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Si tu es tombé, relève-toi. Ne reste pas à terre, ne prends pas de prétexte comme quoi, c'est relève-toi. L'apôtre Pierre s'est relevé et il est resté dans la maison en train de servir jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne et qu'il commence à prêcher. Et c'est là qu'il commence à prêcher ce message en demandant à tous de se repentir et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'engagement en tant que personnel essentiel pour le royaume de Dieu commence par la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est se confesser premièrement, c'est dire son péché. Seigneur, regarde-moi, je suis un menteur, je suis orgueilleux, je suis colérique. Seigneur, regarde-moi, je vis dans la masturbation. C'est le dire sans hésitation, sans peur à notre Dieu qui est notre Père. Car la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est d'abord se confesser et regretter ce péché. Vous savez, quand on fait une erreur, quand on a investi de l'argent là où on ne devait pas, on le regrette. Et quand on le regrette, on peut le sentir. On est plus prêt à remettre les pieds là-bas, à lui mettre encore de l'argent là où on l'a fait. Tu dois regretter plus que quand tu mettais de l'argent quelque part. Tu dois détester ce péché. Dire c'est fini, je ne retourne plus là. Et alors que tu prends cette décision, tu dois te détourner. Si mon péché se trouvait juste en face, je me retourne complètement, je marche dans l'autre sens. C'est ça la repentance. Et c'est le premier pas pour être considéré comme personnel essentiel pour le royaume de Dieu. Et au niveau de la deuxième étape, l'apôtre Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. Amen. Et tu dois être baptisé d'eau. Pas immersion, c'est-à-dire plonger, parce que le mot baptême signifie plonger. Plonger totalement dans l'eau. Pas simplement mettre de l'eau sur ta tête ou faire quoi que ce soit. Quelqu'un m'a envoyé l'image hier où maintenant, à cause du coronavirus, on ne peut plus mettre de l'eau sur la tête des gens, mais avec un pistolet à jet d'eau, on se tient loin et on tire. Ça, c'est pas biblique. Ce livre-là, la parole de Dieu n'en parle pas. La Bible dit qu'il y avait de l'eau partout. Là où Jean baptisait, les gens venaient, ils les plongeaient dans l'eau. Le baptême, c'est être plongé dans l'eau et en invoquant le nom de Jésus-Christ pour que tes péchés soient pardonnés. Parce que la Bible dit, dans Actes chapitre 4, le verset 12, si tu m'entends ce soir, écoute bien ce verset, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Si tu m'entends ce soir, ou si tu réécoutes cette vidéo, ça veut dire que tu es sous le ciel. Tu n'es pas hors, tu n'es pas loin, hors du ciel ou sous la terre. Tu es sur la terre et sous le ciel. Ça veut dire que la clé de ton salut, c'est Jésus. Le nom par lequel tu dois être sauvé, c'est le nom de Jésus. Parce que la Bible dit que quand nous invoquons son nom, le nom de Jésus, son sang vient et lave nos péchés. Vous savez, le sang des boucs, le sang des animaux ne peut pas laver le péché des hommes. Seul le sang de Jésus, qui a une valeur éternelle, peut laver complètement ton péché et nous délivrer de la mort. Amen. En plus d'être baptisé, d'être plongé dans l'eau en invoquant le nom de Jésus,
Tu dois savoir que quelqu'un va me dire certainement, oh moi j'ai été déjà baptisé, je l'ai entendu déjà cette semaine, j'étais déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Et je vais te démontrer pourquoi. Moi-même qui parle, je suis père. Dieu m'a fait grâce d'avoir des enfants, je suis père. Quand je reçois ma feuille de paye ou mon chèque de paye, chaque fois, régulièrement, c'est jamais écrit dessus, ce chèque est pour père. Parce que si je pars à la banque, ou toi tu pars à la banque avec un chèque où c'est écrit dessus père, on ne va pas te servir. On va te trouver fou. Ton père, ce n'est pas un nom. Et en même temps que je suis père, je suis aussi fils. Mon père s'appelle Conan et il m'a appelé Conan. Donc je suis en même temps fils de quelqu'un d'autre. Et j'ai un esprit comme tout être humain. Mais ce que tu dois savoir, ce que dit la Bible, c'est que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le livre de Corinthiens nous dit, oh l'Esprit du Seigneur, l'Esprit c'est le Seigneur. Jésus est le Saint-Esprit, Jésus est le Père, Jésus est le Fils. Et c'est la même personne. Pas parce que je suis Père, Fils et j'ai un esprit que je suis une personne différente. Je suis la même personne. Et tu dois revêtir ce nom. Ésaïe 9, le verset 5 ou 6 nous dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, plein de la paix. Ça, c'est le Fils qui est né pour sauver l'humanité. Ce Fils est Dieu. Ce Fils est conseiller, c'est-à-dire Saint-Esprit. Ce Fils est Père éternel. Et tu dois revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Vous savez, le baptême au nom de Jésus est un baptême que le Seigneur a agréé, que le Seigneur approuvait. La preuve, c'est que dans Acte 2, à partir du verset 47, tu peux lire que et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Alors que les disciples ont baptisé des gens au nom de Jésus, le Seigneur ajoutait. Les apôtres ont prêché ce message le jour de la Pentecôte. 3000 personnes se sont fait baptiser. Dans Acte chapitre 4, on peut lire qu'ils prêchent encore Pierre et Jean le même message et 5000 personnes se font baptiser au nom de Jésus. Qu'attends-tu que tu te fasses baptiser au nom de Jésus? Pour revêtir le nom de Jésus par les eaux du baptême. Ce n'est pas une question de Boaz, de Yannick, de Valérie, d'une église, mais c'est la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, appliquons-la sur nos vies. Et quelqu'un doit entendre parler de ce message. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ne savaient pas ces choses, avec qui nous avons échangé. Et le Seigneur bouge. Vous savez, quand la parole qui est vraie est prêchée, elle fait son effet. Quand la parole qui est vraie est prêchée, le Seigneur accompagne sa parole pour qu'elle accomplisse son effet. Parfois on a peur, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il va penser? Priez pour les gens, vous allez voir. Quand vous allez juste ouvrir la bouche, ça va être comme un fruit mûr, prêt à tomber, et les gens vont accepter la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux être baptisé. Tu peux être baptisé selon que dit l'Écriture. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Et la troisième étape de l'engagement en tant que personnel essentiel pour le royaume de Dieu, c'est la réception du don du Saint-Esprit. Pierre pouvait dire, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et un jour comme la Pentecôte, il y a 2000 ans, des gens qui attendaient dans la salle, dans la chambre haute, ont été remplis de manière puissante. Comment savons-nous qu'ils ont été remplis? Parce qu'ils parlaient en d'autres langues. On me l'a dit plusieurs fois pendant les études bibliques. Oh, écoute, le signe du Saint-Esprit, c'est la joie, ce n'est pas la joie. Parce que ceux qui prennent la drogue, qui marchent là, parfois ils sont en joie, ils tombent, ils roulent. Quand une équipe de football marque un but, tout le monde se lève en joie. Ce n'est pas ça le signe du Saint-Esprit. Le seul signe que nous avons, qui nous permet de savoir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est que la personne parle en d'autres langues. Les apôtres ont parlé en d'autres langues dans Actes chapitre 2. Quand tu pars ensuite dans Actes chapitre 10, je connais, on a parlé en d'autres langues. On les entendait parler en d'autres langues et on a su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, c'est la même chose. Partout dans le livre des Actes, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont parlé en d'autres langues. Parfois, ça nous fatigue, nous qui avons un passé protestant, trinitaire. On se dit, oh, ça ne fait pas de sens. Oui, le Seigneur l'a dit dans Ésaïe 28, c'est avec une langue barbare que je parlerai à ce peuple, avec un langage inintelligible. Ça ne fait pas du sens à tes yeux, mais ça fait du sens aux yeux de Dieu. Ça ne fait pas du sens alors que je parle, mais ça fait du sens aux yeux de Dieu. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu continues de trébucher et que tu te relèves, trébucher, demande, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour tenir ferme. Vous savez, avant de recevoir le Saint-Esprit, moi aussi je marchais comme peut-être une vie et je tombais, soit dans l'alcool, soit dans certains péchés, soit dans certaines choses et je trébuchais. J'avais mal dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, je ne peux pas continuer de te servir comme ça. Je ne peux pas. Et quand je demandais comment recevoir le Saint-Esprit, parce que je sais que les apôtres, quand ils ont reçu cet esprit, ils ont été différents. Et on me répondait,
accepte Jésus, tu vas voir. Mais je l'avais déjà accepté, mais c'était toujours la même chose. Le Saint-Esprit veut changer ta vie. Il veut te changer. Et je me rappelle encore de cette journée, quand c'était le jour de la dédicace de ma fille, et je me suis approché à plusieurs reprises quand on disait approche-toi. Et je rends ce témoignage pour aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Chaque fois que j'approchais, on me dit tu dois recevoir le Saint-Esprit. Je ne croyais pas. Je trouvais barbare ce langage, mais c'est biblique que ce soit barbare. Mais ça fait du sens. Et je ne croyais pas. Mais ce jour, quand le pasteur a annoncé qu'il fallait venir à l'hôtel, je pouvais entendre cette voix qui me disait ne parle pas, ils vont te regarder, tu vas avoir honte, tu vas te sentir mal. Et j'ai dit non, ça finit aujourd'hui. Je suis fatigué de vivre dans cette vie. Je suis fatigué d'entrer dans l'église et de retourner chez moi à la maison, d'inviter tout le monde, de boire de l'alcool avec eux, de regarder toutes sortes de vidéos, de faire participer à toutes sortes de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Je suis fatigué d'aller tard la nuit. Je fais le DJ pour des gens qui vont danser sur des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. J'étais fatigué de cette vie. Et c'est comme ça que je me suis approché et j'ai élevé les mains simplement. Et alors qu'on a commencé à l'adorer, à dire Alléluia, Alléluia, parce que c'est l'adoration universelle. Adorer le Seigneur de tout notre cœur. J'ai senti sa puissance descendre sur moi. J'ai senti la présence du Seigneur descendre et remplir mon ventre. Ces fleuves d'eau vive couler et un langage bizarre sorti de ma bouche. Moi qui étais assez réservé pour certains qui me connaissent, j'ai commencé à courir dans la maison du Seigneur parce que le Saint-Esprit c'est un esprit de force. Et c'est un esprit qui donne le zèle pour annoncer l'évangile. Et cet esprit a donné à moi et à mon épouse, à ma famille, la force de vivre pour le Seigneur, le zèle de nous tenir devant lui et de vivre pour lui. Tu peux faire la même chose. Car la promesse est pour toi également. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et alors que nous parlons, si tu désires le Saint-Esprit, lève la main. Le Saint-Esprit va te remplir. Alors si tu veux vraiment être rempli, tu as besoin de prière, laisse-nous ton numéro dans les commentaires. Et nous allons te téléphoner et aller prier avec toi. Il va te remplir. Ce dimanche, nous t'invitons déjà à participer à notre service sur la même chaîne JPNL. Et alors que le pasteur enseigne, alors que nous prierons, le Seigneur te remplira de son esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre pour Dieu comme il a fait pour les apôtres de Jésus. Et ensuite, la quatrième étape, c'est de vivre dans la sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Père. Amen. Si comme moi, quand tu as entendu ce message, tu te disais, écoute, donc tout ce que j'ai fait par le passé, c'est inutile, non. Le Seigneur veut te faire passer à une autre dimension. Vous savez, la connaissance avec le Seigneur ne finira jamais. Le Seigneur va toujours répondre à la prière de ceux qui le cherchent. Oh, je connais quelqu'un qui dans mon pays cherchait le Seigneur de tout son cœur. Alors qu'on lui proposait toutes sortes de postes dans l'église, par-ci, par-là, il a toujours refusé. Et il mettait en question la parole de Dieu, comme le faisaient les chrétiens de Béret. Et aujourd'hui, il est rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom du Seigneur. Parce qu'il cherchait le Seigneur l'a rencontré au lieu de ses besoins durant cette pandémie. Je vais terminer avec ce passage de Luc 24, Luc chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Le Seigneur ouvre ton esprit ce soir. Le Seigneur te permet d'entendre cela pour que tu comprennes que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés au nom de Jésus. Tu dois revêtir le nom de Jésus par les eaux du baptême. Si tu es déjà né de nouveau, persévère. Si tu es tombé, relève-toi. Car comme je l'ai dit tantôt, le juste tombe 7 fois et il se relève. Gagne des âmes pour Christ. Demeure à ton poste en tout temps. Pasteur Yannick l'a dit tantôt, des gens se suicident partout. Mais nous, Dieu nous a fait grâce d'être dans ce pays où il y a plus de suicides. Et nous qui savons cette vérité, notre rôle c'est de parler à ces gens. Est-ce que vous vous posez la question comme moi, tous ceux qui meurent chaque jour, ont-ils entendu parler de l'évangile? Mais c'était nos voisins, c'était nos collègues, c'était nos amis. Et ils auraient entendu l'évangile, ça aurait fait la différence. Est-ce que ça veut dire que quand je leur parle, ils doivent accepter automatiquement? La Bible dit que quand les apôtres ont prêché l'évangile, par plusieurs autres paroles, ils les exhortaient à sortir de cette génération perverse. J'ai fait ma part et le Seigneur fera la sienne. Je continue chaque fois et le Seigneur fera la sienne. Mais ça prend que quelqu'un commence. Nous sommes le bras, le pied et la bouche de Dieu sur cette terre. Et tu fais partie du personnel essentiel et ton service est essentiel. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux être baptisé aujourd'hui. Tu peux laisser ton téléphone, peu importe l'heure, nous viendrons, nous te baptiserons au nom de Jésus dans l'eau. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Christ et devenir essentiel pour le royaume de Christ. Ton service est essentiel.
Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide à réaliser que notre service est essentiel et à vivre pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer tout le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous te laissons tomber ta parole, papa, que nous fassions un peu dans la vie, que nous fassions grandir, que porte de Dieu, que ce puisse nous arrêter jusqu'à la fin de temps. Au nom de Jésus, merci Seigneur de ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier ce soir alors que nous terminons. Prenons le temps de prier, de nous repentir sincèrement devant le Seigneur. Prends le temps de repentir, de dire au Seigneur là où tu es tombé. La Bible dit que si nous sommes tombés, que notre ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Si nous sommes tombés, l'Éternel sera notre lumière. L'Éternel est ta lumière ce soir. Ce soir, il vient éclairer tes ténèbres et te dire là où tu es tombé durant ce Covid, relève-toi parce qu'il y a encore de l'espoir. Prenons le temps de prier, de parler au Seigneur. Prenons aussi le temps de prier pour une âme. Ciblons une seule âme. Donnons-nous un seul objectif, toucher une âme. Ciblons-la, prions et quand nous allons aller parler, le Seigneur fera son œuvre. Élevons la voix ce soir et prions. Alléluia, papa, nous bénissons ton nom éternel. Élevons la voix de toi, papa. Je viens devant toi. Éternel, plaider ton sang pour ma vie, pour la vie de ton peuple, éternel. Nous plaidons ton sang, Jésus. Nous avons failli, nous sommes tombés là où il ne fallait pas, papa. Nous n'avons pas pu tenir ferme parce que nous nous sommes retrouvés seuls. Père, pardonne le péché de ton peuple. Pardonne à quelqu'un de ne plus prier assez comme il faut. Pardonne à quelqu'un de passer du temps devant la télévision, ces perversions, devant ces personnes qui ont vendu leur âme au diable, papa. Pardonne à quelqu'un de tomber dans ce péché de la masturbation, de la pornographie. Pardonne à quelqu'un de ne pas témoigner, éternel. Aide-nous, Jésus. Nous revenons ce soir devant toi. Nous plaidons ton sang. Nous avons besoin de toi, Père. Papa, nous réalisons que sans toi, cette œuvre est difficile. Nous ne pourrons point y arriver. Papa, nous venons nous abandonnant, Pierre, afin que tu nous aides. Tiens-nous par la main et conduis-nous, papa, alors que l'obscurité envahit notre chemin. Éclaire notre sentier, papa. Fais de nous des gagneurs d'âme. Aide-nous à être conscients que nous sommes un personnel essentiel dans ce monde en détresse. Nous sommes un personnel essentiel pour les gens qui meurent dans les péchés. Et aide-nous à parler sans crainte ni faveur, ni hésitation de ta parole partout où nous nous trouvons, papa. À supporter le rejet, la honte, à supporter tout ce qui se passe, le rejet de nos familles, de nos proches. Mais à tenir ferme, papa. Nous voulons demeurer à la brèche. Fais de nous des gens qui demeurent à la brèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, papa. Remplis quelqu'un de la conviction du péché. Touche le cœur de quelqu'un maintenant même, papa. Que quelqu'un reçoive cette conviction de revêtir ton nom par les eaux du baptême. Au nom de Jésus. Papa, donne à quelqu'un de revêtir ton nom, papa, et de tenir ferme. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de laisser la parole au pasteur Yannick, pendant que vous priez, quelque chose m'est venu à la tête. Vous savez, quand l'apôtre Pierre, le Seigneur Jésus est mort, avant qu'il se présente à eux, il s'est retrouvé dans Jean 21 avec les autres et il a dit: je retourne à la pêche. Ne retourne pas à la pêche. Ne retourne pas dans ces choses que tu avais laissées. Et alors que Jésus est venu et plusieurs disent que les Québécois c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Approchons-nous de parlons simplement. C'est difficile parce que nous pensons que c'est nous qui allons convaincre, mais c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui touche les cœurs. Vous savez, je connais quelqu'un qui alors que nous pensions que c'était tellement difficile pour cette personne de recevoir la parole du Seigneur, la personne appelle son père et lui dit: écoute, et pendant qu'elle parle, le Seigneur dit à la personne: parle à ton père, parle à ton père, parle à ton père. Vous savez, c'est difficile de parler à nos parents parce que c'est eux qui nous ont montré le chemin que nous avons emprunté les premiers. Mais la personne a décidé d'oser Jésus, d'oser parler du Seigneur Jésus, de prêcher l'évangile.
Car la Bible dit que l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour le juif. L'évangile est une puissance pour le grec, pour le païen. Et la personne a ouvert la bouche, elle a commencé à parler de Jésus. Et alors qu'elle a commencé à parler, son père était ému et lui a dit, écoute, je peux mourir en paix aujourd'hui. Parce que tu as compris tout ce que moi j'avais compris. Les gens savent ces choses déjà, leur cœur est déjà préparé, mais l'entente de toi va faire la différence. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne tous, afin que nous puissions demeurer fermes à notre poste et faire notre travail de personnel essentiel. Car il y a beaucoup d'âmes que le Seigneur met à notre portée. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.